Le Cap-Vert, un ensemble d'îles d'origine volcanique situé à environ 400 milles des côtes du Sénégal. Une baie bien protégée au nord de l'île de Saint-Vincent nous accueille en face de Mindelo. Après Praia, la capitale, Mindelo, avec 70 000 habitants, est la deuxième ville de l'archipel. Cabo Verde, receber o filho e finalmente de Carapó. Crioulo, receber o irmão e finalmente de Carapó. Au ponton, à la marina ou à l'ancre au mouillage, c'est parmi une centaine de bateaux que Loïc se retrouve. Qu'ils aillent au Brésil ou aux Caraïbes, qu'ils viennent d'Afrique du Sud ou d'Europe, on parle grande traversée sur les voiliers. Une dernière couche de l'azur sur les barres de flèche, du tuyau d'arrosage autour des haubans pour protéger la grand voile aux allures portantes, ça sent la transat pour Yann et Vicky. Partis d'Angleterre en septembre dernier avec 2 enfants, Petra, 16 mois, et Finn, 2 ans et demi, cette petite famille naviguera pendant 2 ans jusqu'en Nouvelle-Zélande à bord de Dolphin of Flace. Un cotroric de 8,50 m qui, malgré ses 107 ans, s'apprête à traverser l'Atlantique pour la 5e fois. Il a été fabriqué en 1904 par Weatherhead & Cockenzie, un chantier écossais de charpenterie marine de l'époque. Construit pour la plaisance, Dolphin est pourtant aussi robuste qu'un bateau de travail. Les matériaux de construction de Dolphin sont suréchantillonnés, même pour la côte ouest de l'Écosse. Les membrures et les bordées ont la même épaisseur que ceux des bateaux de pêche locaux qui mesuraient au moins 43 pieds. Dolphin ne fait que 28 pieds, mais il a été fabriqué sur le même modèle. C'est la raison pour laquelle il résiste si bien au temps. Propriétaires du voilier depuis les années 70, les parents de Yann l'offrent en cadeau de mariage lors de ses noces avec Vicky. Alors quand il s'est agi pour le jeune couple d'immigrer d'Angleterre vers la Nouvelle-Zélande, c'était une évidence, le voyage se ferait en voilier. Nous avons la possibilité de faire naviguer un bateau ancien. Ce voilier navigue depuis plus de 100 ans et nous ne voulions pas être ceux qui mettraient fin à ça. Le voyage ne sera pas facile, il y a eu quelques moments difficiles jusqu'à présent, mais ça a toujours été intéressant. Nous choisirons peut-être de ne jamais le refaire quand nous aurons terminé, mais au moins on aura essayé. Une grande croisière initiée par un projet d'immigration, un schéma que Yann a déjà vécu enfant. Lorsque ses parents décident dans les années 70 de s'installer à Cape Town, c'est à bord de Dolphin déjà que la famille fera le voyage, et 15 ans plus tard le trajet retour vers l'Angleterre. À l'intérieur, les bannettes du carré sont toujours réservées aux parents. À tribord de la pointe avant, les couchettes de Yann et de son frère il y a 30 ans accueillent désormais Petra et Finn. Face à elle, la cuisine. La pompe à eau douce est d'époque, on l'utilise à bord avec parcimonie. We have a 130 litres in our main tank and then about the same again in jerrycans. Nous avons 130 litres dans notre réservoir principal et à peu près la même quantité en bidon et encore de l'eau dans des vaches stockées à l'intérieur du bateau. Nous faisons une grande partie de la cuisine avec de l'eau de mer. Pour récupérer cette eau, un trou situé sous la ligne de flottaison s'ouvre ou se ferme en actionnant cette tige. Un accès pas si pratique au ras du plancher. La gestion de l'eau douce sera pourtant fondamentale pour la traversée à venir. Précieuse aide pour les 2 jeunes parents, un système traditionnel de retour d'écoute de la trinquette sur la barre fait office de régulateur d'allure. Quand le bateau l'offre, la trinquette se gonfle et tire sur ce bout qui pousse la barre au vent et nous fait abattre. Dès que la grand voile masque la trinquette, la pression se relâche et grâce à l'élastique, la barre revient et nous fait l'eau fait. Nous qui nous plaignons du manque d'espace sur notre voilier de 39 pieds, la famille Laurie à 4 sur 8,50 m avec 2 enfants en bas âge force notre admiration. Dolphin was given to us as a wedding present after considerable discussion. Quand Dolphin nous a été offert en cadeau de mariage, on a discuté longtemps pour savoir ce qu'on allait en faire. Et pourtant, un jour peut-être, nous aussi, nous le donnerons en cadeau de mariage à l'un de nos enfants.
Je ne voudrais pas les forcer parce que c'est une grosse responsabilité, mais en naviguant avec eux, on espère leur transmettre la passion que Yann a vécue en passant sa jeunesse sur ce bateau. Devant tant d'efforts pour faire vivre cette tradition familiale, on a juste envie de dire merci à Yann et Vicky de nous permettre de profiter de Dolphin encore de nombreuses années. À quelques mètres de Dolphin, de la place à revendre sur ce catch acier de 13,50 m. Palour, notre équipier depuis Agadir, continue sa route jusqu'aux Caraïbes sur en tout cas le bateau d'Alexandre. Hola, amigo! 38 ans, plongeur professionnel, parti en décembre dernier de Bretagne, il navigue seul depuis l'Orient. De la place dans le carré, une immense table à cartes, de la place sur le pont, tellement d'espace vide qu'Alex envisage de faire pousser des plantes ou d'avoir des poules à son bord. Pour Palour, c'est un vrai changement de standing. Il quitte la couchette cercueil de Loïc pour une véritable chambre dans la pointe avant en tout cas. Il a même une porte à sa cabine. Il paraît que le nord est bien. Ouais, c'est pour ça. J'ai bien envie d'aller là-haut. Nous projetons de faire naviguer Antouka et Loïc pour quelques semaines dans les îles du sud de l'archipel. Salut Palour, on se retrouve à la prochaine escale.